à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle présentation de machines rétro. Donc aujourd'hui on va encore parler d'une machine qui était star dans les années 80. Aujourd'hui on va parler de l'Amstrad, donc cette Amstrad que j'ai pu trouver. Donc ne vous fiez pas à la marque, il y a écrit Schneider 64 kilobits, donc oui je vais tâcher de dire kilobits, parce que si je dis juste K ça veut un peu rien dire. Donc oui, la taille de mémoire à l'époque c'était en kilobits. Donc le Schneider CPC 64 kilobits, qui est donc un modèle européen, un modèle allemand si j'ai bien compris, vu que Schneider, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est une machine, c'est une marque allemande plutôt. Donc oui, c'est une machine qui vient d'Allemagne, que j'ai pu trouver la semaine dernière, mais la carte mère à l'intérieur, parce que oui, je l'ai déjà ouvert pour le dépoussiérer un petit peu, c'est une carte mère d'Amstrad, donc exactement la même que vous auriez dans un boîtier d'Amstrad. Donc on va appeler ça une Amstrad pour aujourd'hui. Ouais, je sais que ça fait beaucoup de fois le même mot. Donc cette série, je sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas ce sera la série des machines phares des années 80. On a eu l'Apple II, forcément, le Macintosh qui est venu après, l'Amiga la dernière fois. Mais oui, on va vraiment parler des choses vraiment rétro. Donc je sais pas si la série vous plaira, mais je vais tenter de lui donner un nom. Je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Pourquoi pas Very Old Computer, bon, même si ça fait très américain. Voilà. Je vous laisserai me donner des idées de noms dans les commentaires, pourquoi pas, ça peut m'aider. Mais il faudrait vraiment trouver un nom à cette série. Voilà, que ce soit l'Apple II, l'Amiga, le Macintosh. C'est des machines qui ont pas bercé notre enfance à nous, vu que moi je suis de la génération 2000. Mais pourquoi pas que nos papas, ou pourquoi pas nos grands-pères, auraient pu connaître, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va se faire la présentation de l'Amstrad, donc que j'ai pu trouver. Je l'ai trouvé dans un magasin de troc de ma ville. Donc c'est un magasin qui généralement rachète ces choses aux particuliers, et après, une fois qu'ils ont réussi leur vente, ils versent l'argent aux particuliers justement. C'est des gens qui généralement se débarrassent des vieux meubles. Il y a beaucoup de meubles, il y a beaucoup de matelas, beaucoup de canapés, voilà. Donc j'ai pu le trouver entre deux rayons, donc dans un magasin qui est pas du tout fait pour l'informatique au départ, mais j'ai eu beaucoup de chance de le trouver, et surtout pour une misère, parce que vous allez voir que ça vaut pas mal cher. Je vous mettrai pourquoi pas 2-3 photos qui proviennent du Bon Coin comme d'habitude, ou de eBay. Je vais voir. Donc cette machine, c'est, comme je vous ai dit, l'Amstrad 64 kilobits, donc pour la taille de mémoire bien sûr, et qui est plus souvent appelé le CPC 464. Donc CPC pour Color Personal Computer, donc ça veut tout dire, l'ordinateur personnel en couleur. Donc ouais, c'était ça les slogans à l'époque. Parce que comme je vous le rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'Apple II n'avait pas de couleur, c'était uniquement en noir et blanc, que ce soit les jeux ou le système de base, ou encore DOS 3.3, oui je crois, tout était en noir et blanc. Donc voilà, c'était ça l'argument des Amstrad. Pareil pour l'Amiga, bien sûr, vu que avec l'Amiga je me suis renseigné, c'est pas que pour les jeux, j'ai dit beaucoup de conneries dans cette vidéo, je tâcherai de pas refaire la même chose ici. Donc l'Amiga, on pouvait mettre des systèmes dessus pour écrire des pages DOS, et donc avec cette machine, je suppose qu'on peut également. Donc cette machine, elle embarque un système très particulier, donc celle-là, les CPC 464 bien sûr, parce qu'il y a eu plein d'autres modèles, c'est pas l'unique modèle d'Amstrad, mais c'est celui-là, il embarque un lecteur de cassette, donc un lecteur de cassette pour les jeux, les petites cassettes de musique, là, les petites cassettes toutes petites, les trucs à bande quoi. Donc ça c'est pour lire les jeux, et pourquoi pas les systèmes qu'on peut lui mettre, malgré que celui-là embarque déjà un système comme dans l'Apple II, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'insérer quelconque disquette, vous pouvez écrire sur le clavier, faire 2-3 trucs, faire 2-3 calculs, écrire 2-3 mots sur le clavier, mais après ça s'arrête là. Il faut obligatoirement faire charger avec, sur l'Apple II, une disquette, et avec celui-là, une cassette, voilà. Donc on a les touches, je vais commencer par là, on a les touches d'une cassette, d'un lecteur de cassette plus précisément. Donc mon zoom est en fin de vie, je préfère juste vous prévenir, mon téléphone étant un peu en fin de vie, c'est vrai. Donc voilà, ne vous fiez pas à l'image, ça peut divaguer de temps en temps. Voilà, donc microcomputer software data recorder, donc un recorder, avec bien sûr les touches règles juste là, play, donc
pour faire reculer ou avancer la cassette. Stop eject qui va donc ouvrir le capot. Et pause. Voilà. Est-ce que je peux enlever la pause? Ah, il fallait appuyer dessus. D'accord. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose que un... j'ai pas envie de dire de conneries là-dessus. Un Walkman. Ouais, même si j'ai pas trop connu le Walkman. Mais oui, c'était à cassette également. Donc cette machine, je l'ai trouvée avec son écran. Donc un magnifique écran assorti, c'est-à-dire la même marque. Donc Schneider Computer Division, voilà, c'était ça à l'époque. Donc Schneider aujourd'hui ils font des disjoncteurs aussi, je sais que ça existe encore, comparé à Amstrad qui a malheureusement coulé. Donc Color Monitor CTM 640, donc c'est exactement celui qui va avec la machine de base. Et donc, je vais vous faire la présentation. Donc ça va être une présentation, je sais pas si elle va être courte ou pas. Je vois qu'on est déjà à 5 minutes, ça passe très très vite. Je sais que je blablate, mais d'ailleurs je vais arrêter, je vais vous faire le tour de la machine. Donc je vais recadrer ça. Alors au niveau des câbles de communication à l'époque, on avait... Alors ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, j'aurais dû m'enseigner, c'est vrai. Alors ça ressemble à du DIN. J'ai un clavier DIN là-bas, mais donc c'est pas du DIN, hein, c'est un peu différent, mais ça y ressemble fortement. Donc ça c'est pour la vidéo, ça servait pour communiquer les informations de la machine à l'écran juste là, et ça c'est l'alimentation, voilà. Donc la machine en elle-même, je vais reculer un petit peu ça, ça se présente comme ça, donc sous un énorme clavier qui remplit un quart de mon téléphone, enfin un quart de l'écran de mon téléphone plutôt, avec une barre espace littéralement gigantesque. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà. Donc ici, on retrouve les mêmes ports que je viens de vous faire voir, et des ports d'extension, juste là. Et bien sûr le DB9, parce que vous allez voir qu'avec cette machine, j'ai également eu ça. Alors ça, c'est un joystick qui se vantait d'avoir les mêmes sensations qu'une borne d'arcade. Alors ça se sent, hein, ça clique très sec, et c'est un peu saccadé comme mouvement, c'est vrai, mais c'est exactement les mêmes joysticks que dans les bornes d'arcade. Donc ça s'appelle Speed King, voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Avec une touche juste là. Voilà, donc ça c'est la manette que j'ai eu avec, ils me l'ont fait en lot, ça c'est cool. Du DB9, comme sur l'Amiga, donc ça veut dire que je peux m'en servir également sur mon Amiga 500. Donc on a également un voyant juste là, qui veut juste dire que c'est en fonction, c'est in function, donc voilà. Il faut savoir que j'ai démonté cette machine, juste pour la nettoyer, comme je vous ai dit, je vous mettrai une photo, et franchement il n'y a pas plus simple, c'est comme un Amiga 500, enfin c'est le même procédé. On a d'un côté le lecteur de cassette, sur la partie haute on a le clavier et le lecteur de cassette, et sur la partie basse on a une carte mère qui franchement est d'une simplicité, c'est juste incroyable de voir ça ce qu'on faisait. Et franchement c'est bon, c'est pas plus simple que l'Apple II, parce que l'Apple II est vraiment super simple, il y a vraiment juste une alimentation et une carte mère, le reste c'est acheté séparément, le joystick, le lecteur de disquette et tout, je vous l'avais fait voir. Donc ça, comme je vous ai dit, il y a juste la carte mère en bas, et il n'y a vraiment pas beaucoup de puces sur cette carte mère. Alors le système des cassettes, ils l'ont un peu abandonné, ce qui fait que c'est un peu rare et cher les jeux. Donc je vous préviens, il n'y aura pas de jeu dans cette vidéo, hein. C'est juste pour vous présenter la machine à nu, comme l'Amiga de la dernière fois. Donc ils ont abandonné le système de cassette pour passer à la disquette. C'était une disquette un petit peu plus grande que celle qu'on a, les 3.5, c'était un peu plus grand. Sur les Amstrad 6100, je sais plus le modèle, j'ai oublié, 6125, oui je crois que c'est ça, où on avait directement un lecteur de disquette. Donc les 6125 sont bien plus chers que ça, hein, vu que c'est des modèles plus puissants, et certainement avec de meilleurs jeux et de meilleurs graphismes. Donc je vais parler, je vois pas ce qu'il y a de dire en plus, donc je vais essayer de l'allumer, hein. Enfin je vais l'allumer pour vous faire voir à quoi ça ressemble le petit système là-dessus. Donc voilà, je vais faire une petite coupure, excusez mes hésitations, je tâtonne un petit peu quand je fais ce genre de vidéo, parce qu'après c'est pas des machines que j'ai connues, donc je m'efforce de m'y intéresser, mais franchement, par rapport à l'Apple II, il n'y a pas photo, je préfère mon Apple II, ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà, c'est bon, la machine est rebranchée, j'aurais pu très bien le faire en vidéo. Alors il faut savoir que cette machine, elle est sortie en 1984,
Oui, je crois que c'est ça. Excusez encore une fois mes hésitations, mais je confonds tellement. Je présente tellement de machines qu'à chaque fois j'oublie les dates. Donc j'ai oublié de vous montrer également. Décidément cette vidéo est bordélique. Sur le côté on a le volume et le bouton pour l'allumer. Voilà. Donc, alors, comment on l'allume? Sachant que l'alimentation se fait par l'écran. Donc on est d'abord obligé d'allumer l'écran. Voilà. Ça, c'est moi qui ai mal appuyé sur le bouton. Donc l'écran n'affiche rien. Tant que la machine n'est pas allumée. Mais par contre, je sais pas si vous allez l'entendre, il y a le petit bruit familier des très vieux CRT. Donc comme celui-là, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Il fait un léger bruit de sifflement. Bah, ça, c'était très caractéristique des écrans qui vieillissent un peu mal. C'est dommage. Mais voilà, ça arrive. Donc ensuite, on allume la machine, voilà, in function, et on a le système qui s'affiche. Donc Schneider 64 kilobit microcomputer, donc la version 1, et donc là, Amstrad Consumer Electronics, PLC Locomotive Software LTD, d'accord. Donc on est sur du basique 1.0. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est exactement la même carte mère qu'une Amstrad, donc c'est écrit là-dessus. Voilà, donc c'était Schneider qui faisait ça. C'était un modèle, je sais pas pourquoi ils l'ont fait d'ailleurs. C'était un modèle allemand. Je sais pas pourquoi ils se sont réappropriés cette marque. Mais bon, donc on peut faire exactement les mêmes choses que sur l'Apple II, c'est-à-dire ma commande préférée, qui est... Alors le caps lock il bug un petit peu, c'est dommage. Faudrait que je nettoie le clavier. Print avec un N, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on lui fait dire? La dernière fois, je l'avais fait dire abonnez-vous à l'Apple II. Enfin bref, je vais juste écrire bonjour. Voilà. 2, non merci. Hop. Non. Pourquoi tu me mets un 2? J'arrive pas à refermer mes guillemets. D'accord, c'était mon caps lock qui n'est... Je comprends pas ce qu'il me fait là. Pourquoi j'arrive pas... Pourquoi il me met un 2? C'est complètement bizarre. Mais j'y arrivais. Je comprends pas ce qui me fait le clavier. J'arrive à mettre des majuscules. Par contre, mon caps lock, il est peut-être foutu. Hein. J'arrive pas à refermer mes... En plus, j'ai écrit bonjour avec un M. Super. Je vais essayer, mais je comprends pas. Pourquoi il me met un 2? C'est Shift que je dois faire? Ah, c'était Shift. Je comprends définitivement pas cet ordinateur, parce qu'avant j'appuyais juste sur le caps lock et j'y arrivais, mais voilà, je comprends pas. Donc ensuite 20 en majuscule s'il vous plaît. Goto 10. Donc ça c'est les premières commandes qu'on apprend. Et encore, je sais même pas si je me suis trompé ou pas. C'est les premières commandes qu'on apprend, voilà. Donc pour faire défiler un mot hyper longtemps comme ça, et ensuite dès que vous avez fini, vous appuyez sur échappe. Donc bien sûr, on peut faire des loads. Pourquoi il recommence avec son bonjour? Merci. Voilà. Donc load. Et forcément, vu qu'il n'y a pas de cassette, il va rien charger. Donc des cassettes j'en ai commandé, j'ai vu que c'était pas super cher par rapport aux disquettes, c'est un peu rare, c'est ça qui est dommage, mais ouais vous aurez peut-être prochainement des jeux là-dessus, même si comme je vous ai dit c'est pas une machine qui me plaît des masses par rapport à mon Apple II. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était la présentation plus ou moins rapide de l'Amstrad CPC 464, voilà. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à me donner des informations, si vous en avez envie, hein, bien sûr, dans mes commentaires. Donc bien sûr vous allez voir le balayage là, je sais pas si c'est très agréable pour vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je précise que celle-là c'est vous qui l'aviez choisi, la vidéo sur l'Amstrad, parce que je fais souvent des... alors je sais pas comment ça s'appelle, des posts ou des sondages, c'est comme vous voulez. En gros, c'est une fonctionnalité sur YouTube qui permet de demander à la communauté qu'on peut ce qu'on veut faire comme vidéo, quoi, par exemple, demander un sujet. Donc là, j'avais proposé soit ça, soit, je vous laisse aller vérifier, hein. Ce sera du coup la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, généralement je poste ça le soir,
soit samedi soir, soit vendredi soir. Je poste un petit questionnaire comme ça, vous avez juste à sélectionner votre choix, et ensuite je ferai la vidéo le lendemain, voilà. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.